Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 2 de la série 3 de géométrie vectorielle dans l'espace. Nous avons une droite qui s'appellera D, elle passe par un point A et elle a un vecteur directeur U. Cette droite, on doit la représenter de manière paramétrique. Donc nous avons les points X, Y et Z, ensuite les coordonnées du point A, 2, 2 et moins 4, et finalement les coordonnées du vecteur directeur se retrouvent devant un paramètre. On peut choisir la lettre grecque que l'on veut. Ici, j'ai choisi alpha. Alpha, c'est un nombre réel. Pour la question B, nous avons plusieurs points et il faut savoir s'ils appartiennent à la droite D. Nous allons donc les remplacer à chaque fois à la place de X, Y et Z, les coordonnées de ces différents points, et voir si pour chacune des coordonnées, on trouve toujours le même alpha. Ici, nous avons donc à résoudre trois équations. Pour la première et la deuxième et la troisième, on va trouver à chaque fois 1. Donc, le point R appartient à la droite D. On va reproduire le même schéma pour les points S et les points T. Donc ici, on va remplacer toujours les X, Y et Z par les coordonnées du point, cette fois-ci S, et on reprend notre droite. On résout coordonnée par coordonnée les équations, et on voit qu'à la dernière coordonnée, on ne trouve pas 2, on a 2 sur 3. Ainsi donc, S n'appartient pas à la droite D. Finalement, le point T, on va de nouveau aussi substituer ces coordonnées à la place de X, Y et Z et résoudre nos trois équations. Pour les trois équations, nous allons trouver la valeur de alpha égale moins 3. Nous allons donc conclure que le point T appartient à la droite D. Pour les questions suivantes de l'exercice, eh bien, c'est un peu le même principe. On va à chaque fois avoir une condition. Donc, premièrement, x égale à 5. Et puis, on va résoudre une équation, trouver le paramètre alpha. Et ensuite, le substituer dans l'équation pour trouver les autres coordonnées. Donc, on doit trouver ici le y. Et puis ensuite, trouver le z. Et finalement, il ne faut pas oublier de donner le point. Attention, ce qu'il faudra bien donner sont les coordonnées x, y, z et alpha n'a pas sa place dans le point P1. La deuxième coordonnée ici est fixée à 10, donc c'est la deuxième équation que l'on va résoudre pour trouver alpha égale à 4. On va substituer ainsi cette valeur dans les autres coordonnées. Pour ce deuxième point, nous avons donc les coordonnées 6, 10 et 8. Il nous faut encore résoudre le troisième point de cet énoncé C. Cette fois-ci, c'est la coordonnée Z qui était fixée à 3. Nous avons donc trouvé une valeur alpha de 7 tiers. C'est pas très joli et en plus, les coordonnées ici resteront avec des fractions. Mais voilà, le point ici, il a le droit évidemment d'exister avec des valeurs rationnelles, réelles. Et donc, on a notre point P3 avec 2 fractions et un nombre entier. La dernière partie de cet exercice, le point D, c'est rechercher l'intersection entre la droite D et les différents plans ici présents. Ça s'appelle les traces, nous avons déjà une vidéo ou deux sur cette chaîne. Ici, nous allons à chaque fois poser une des coordonnées égale à 0 et trouver les autres coordonnées. Pour l'intersection avec le plan X, O, Y, c'est la coordonnée Z qui vaut 0. Ici, on va trouver alpha égale 4 tiers et avec cette alpha égale 4 tiers, nous allons pouvoir trouver les coordonnées X et Y. N'oubliez pas à la fin de remettre ces coordonnées dans l'ensemble intersection composé d'un point. Il y a donc des accolades et des parenthèses. À vous pour la suite. C'est très répétitif, vous allez y arriver avant la correction. Maintenant ici, je vous propose quand même le détail de la correction. Pour le plan X, O, Z, eh bien, c'est le Y qui vaut 0. On va trouver rapidement que alpha égale à moins 1 et on va insérer ce alpha-là dans les coordonnées de X et Z pour trouver les autres coordonnées. Ici, on n'a donc que des entiers, 1 pour X et moins 7 pour Z. Finalement, le dernier plan, l'intersection avec le plan YOZ, eh bien, c'est la coordonnée X qui va valoir 0. On va ici donc résoudre rapidement et alpha vaut moins 2. Moins 2, c'est le paramètre qu'on va insérer pour calculer les coordonnées Y et Z. Voilà, n'oubliez pas encore de compléter votre point et c'est terminé pour ces traces.
J'espère que cet exercice aura été clair. N'hésitez pas à mettre des couleurs, à vous prendre des notes pour bien comprendre. Pausez la vidéo, remettez en arrière et puis faites les exercices tout seul entre deux. Bonne révision à tous!